Bella, bonjour. Bonjour. Vous êtes comédienne et réalisatrice. Vous avez donc réalisé ce film Être et devenir et écrit donc ce livre Être et devenir qui parle de cet apprentissage autonome pour ces enfants qui ne sont pas scolarisés. Alors expliquez-nous comment ça se passe, une journée pour un enfant qui n'est pas scolarisé. En fait, c'est très difficile de parler d'une journée type parce que chaque journée sera différente et puis ce sera différent pour chaque enfant, même dans le cadre de chaque famille. Mais c'est tout simplement apprendre à son rythme, sans horaire imposé, sans matière imposée, sans être interrompu. La notion du temps, en fait, et du libre arbitre, du choix pour soi-même est très importante. Donc, on se consacrera à ce qui nous intéresse. Donc, on parle en français de l'apprentissage autonome, automotivé. Donc, c'est-à-dire que l'enfant apprend en fonction de ses propres, de ses envies, de sa propre motivation. Exactement. Alors, nous allons voir donc ce qui vous a motivé, vous, à choisir cette vie, cet apprentissage pour vos enfants. On va voir ça dans un instant. Quand notre fils est né, nous vivions entre Rio, Paris et Los Angeles. Quand il aurait l'âge d'aller à l'école, il nous faudrait choisir un pays. On ne pourrait plus lui offrir la richesse de vivre au quotidien ces trois cultures si différentes. Très vite, je me suis intéressée aux différentes méthodes d'apprentissage. Reggio, Steiner, Montessori. Je cherchais un lieu qui permettrait à mon enfant de conserver sa créativité, son authenticité, sa confiance en lui, d'être un libre penseur. C'est alors qu'au fil de mes lectures et de mes rencontres, une autre possibilité s'est présentée à moi. Et de nouvelles questions se sont posées. Fallait-il vraiment un lieu et un temps pour apprendre ? Alors, les maîtres mots que l'on retient de ce passage, c'est créativité, authenticité, confiance en lui, libre penseur. C'est tout ça qui est important, selon vous, pour que l'enfant grandisse bien ? Oui, je tiens juste à préciser que je n'ai rien choisi pour mes enfants. On choisit ensemble, en famille. Oui, en fait, je pense qu'il y a une question de valeur que les parents souhaitent transmettre à leurs enfants. Je pense que c'est ça qui est vraiment la base. Et on se dit, est-ce que dans tel ou tel cadre, ça va être des valeurs plutôt de compétition, de comparaison, de nécessaire hiérarchie? Est-ce que c'est ça réellement que je souhaite transmettre ? Ou autre chose, et c'est en fonction de ça qu'on peut faire des choix pour sa famille. Donc il y a des écoles d'ailleurs où on pratique les apprentissages autonomes, comme les écoles démocratiques, les écoles du troisième type. Donc Bernard Collot avait une école du troisième type dans le cadre de l'éducation nationale. Donc il y a beaucoup de choses qui sont possibles, même dans les institutions, qui permettent de suivre le rythme des enfants et de ne pas leur imposer des matières et des horaires et de les laisser évoluer à leur rythme sans devoir tous apprendre la même chose au même âge. Alors, on a l'impression de l'extérieur que c'est quand même un mode de vie un peu élitiste, où les parents n'ont pas besoin de travailler, où finalement la vie coule tranquillement pour tout le monde, sans contingence matérielle. Alors, la vie peut couler tranquillement, mais alors c'est tout le contraire d'un choix élitiste. C'est en fait un choix qui va souvent de pair avec un choix global de simplicité volontaire, de sobriété heureuse, comme l'appelle joliment Pierre Rabhi. Parce que forcément, même si on continue de travailler, ce qui est le cas de la plupart des familles, puisqu'il faut bien vivre, on passe quand même davantage de temps avec ses enfants, forcément. On peut envisager. Donc, ce n'est pas l'apanage d'une classe sociale favorisée? Non, je pense qu'une classe sociale favorisée fera difficilement ce choix si les priorités pour cette famille, pour cette personne, sont des notions de carrière, d'accumuler des richesses. Ce sera difficilement compatible, en fait. Donc ça doit aller de pair avec une forme de décroissance, hein. Généralement, je n'avais pas du tout pensé qu'il y aurait un lien avec l'écologie quand je suis partie dans cette quête. Et ça revient beaucoup, en fait. En général, quand on se pose des questions sur le respect des enfants, ce sont les mêmes personnes qui se posent des questions sur le respect de la planète, des animaux. Donc, on retrouve un esprit de décroissance assez souvent, assez fréquemment. Et il y a un esprit également de solidarité avec les autres familles, puisque ces familles se regroupent pour faire des activités ensemble. Parce que les enfants sont finalement très occupés. C'est ce qu'on découvre dans le film. Oui, je pense qu'Internet a beaucoup facilité le fait de pouvoir créer du lien localement, se retrouver. Parce que quand on est dans les grandes villes, il y a une liste
en région parisienne qui contient maintenant plus de 1000 familles. Donc c'est très riche, mais il ne faut pas croire qu'on soit isolé forcément si on n'est pas dans une grande ville, parce qu'on se retrouve justement, on crée du lien localement et il y a tout un tas d'activités, de sorties, ce qui est très formidable pour les enfants qui peuvent se retrouver alors que tous les autres enfants sont à l'école, mais c'est aussi très soutenant pour les parents de pouvoir parler à d'autres parents si tout d'un coup ils déscolarisent leur enfant à sa demande, et c'est très anxiogène comme décision, donc c'est important de pouvoir échanger avec d'autres parents. Alors, dans quel pays est-ce que ça se pratique le plus, hein? Bizarrement, dans les pays anglo-saxons, de manière générale, que ce soit au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, c'est assez courant. Alors on parle, ce sont des termes différents. Vous avez entendu le unschooling aux États-Unis, ce sera en Grande-Bretagne, ce sera l'apprentissage autonome. Oui, c'est peut-être le terme qui convient le mieux. Oui, autonomous learning. En Australie, ce sera natural learning, et au Canada, ce sera life learning, qui est un joli terme, un terme assez intraduisible en français. Mais l'apprentissage de la vie. Oui, voilà, dans la vie. C'est beaucoup plus courant. Alors même au Canada anglophone qu'au Québec. Je suis allée, on a une sortie nationale au Québec, et ça reste quand même assez marginal. Alors, bon, pour les enfants qui vivent ça pendant plusieurs années, comment peuvent-ils ensuite se raccrocher à l'école traditionnelle? Alors, on va quand même rétablir une vérité. En France, l'école n'est pas obligatoire. Non, en fait, moi, ce qui m'a surprise, c'est que je n'étais pas informée, et je l'ai su tout à fait par hasard. Je me suis dit que ce serait quand même étrange que je l'apprenne quand mes enfants auraient 20 ans. C'est pour ça que j'ai souhaité partager cette découverte. C'est un choix. Donc l'école n'est pas obligatoire, mais qu'est-ce qui est obligatoire? L'instruction est obligatoire, et là, voilà, on peut se référer on peut demander aux associations exactement la loi. Il y a des décrets qui sont en train de passer. C'est difficile de vous dire exactement comment ça va être demain, mais en tout cas, l'apprentissage autonome, que ce soit en famille ou dans une école démocratique, est tout à fait légal en France. Et comment on se raccroche après à l'école traditionnelle si on a envie de le faire? Si on a envie de le faire, donc tout simplement, on apprend les codes. Si ça vient d'un choix automotivé de la personne, il ou elle se donne les moyens de le faire. Donc, par exemple, j'ai rencontré un jeune qui souhaitait être pilote et un autre vétérinaire. Donc, c'est évident qu'il faut rentrer dans le système, passer le bac. Et donc, ça revient dans tous les pays. D'ailleurs, on prépare l'examen en 4, 5, 6 mois. On ne fait que ça, on bachote et on le passe. Donc, on peut se raccrocher au système scolaire à un moment où on a décidé de le faire? Bien sûr, on peut d'ailleurs même passer le bac plus tard que l'âge conventionnel, si on en a besoin. Merci beaucoup, Clara Abellard, pour cet éclairage sur l'apprentissage autonome à la maison. Merci.